Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va déterminer la dérivée d'une fonction par la formule de la dérivation. Pour faire la dérivée, d'abord on doit savoir comment on fait la dérivée en général. Par exemple, si on a une fonction fx sous la forme ax au exposant n, la dérivée de cette fonction f' de x est égal à le coefficient fois le exposant, donc a fois n, et on doit soustraire 1 de l'exposant, donc n moins 1. Par exemple, fx est égal à 4x au carré. Donc f' de x est égal à le coefficient fois l'exposant, 4 fois 2 est égal à 8. X au exposant 2 moins 1 est égal à 1. Encore un exemple, fx est égal à moins 2x au exposant 5. Donc la dérivée de cette fonction, f' de x, est égal à moins 2 fois 5, le coefficient fois l'exposant, donc moins 2 fois 5 est égal à moins 10. X, l'exposant moins 1, donc 5 moins 1 est égal à 4. C'est là la dérivée en général. On la symbolise par f' de x, y' ou d sur dx. C'est-à-dire, on dérive par rapport à x. Par exemple, si on a une fonction fx est égal à 2x. Ici, on doit dériver par rapport à x. Et si on a par exemple f de a, une fonction est égal à, par exemple, 4a au carré. C'est une fonction, on dérive cette fonction par rapport à a. Par exemple, si on a fm, donc est égal à, par exemple, 2m au exposant 5, on dérive cette fonction par rapport à m. C'est-à-dire d bar sur dm. Ici d sur da. Ici d sur dx. Ici on dérive par rapport à x, ici on dérive par rapport à a, ici on dérive par rapport à m. La formule de la dérivation. Donc, la première formule, la dérivée d'une fonction constante est égale à, c'est-à-dire k est un nombre réel. La dérivée d'une fonction constante, par exemple fx, est égal à 2. C'est une fonction constante. Donc, f' de x est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas x ici. On doit dériver par rapport à x. On n'a pas x ici. Donc, c'est une constante. Donc, la dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Par exemple, fx est égal à moins 5. La dérivée de cette fonction, c'est une fonction constante. La dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Deuxième formule, la dérivée d'une fonction kx. Donc, k, c'est une constante. Est égal à. Donc, exemple, fx est égal à 2x. C'est une constante fois x. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à le coefficient fois l'exposant, donc 2 fois 1 est égal à 2. X exposant, l'exposant moins 1, donc est égal à 2, x exposant 0. N'importe quel nombre exposant 0, toujours est égal à 1. Donc, x exposant 0 est égal à 1. 2 exposant 0 est égal à 1. Moins 4 exposant 0 est égal à 1. A exposant 0 est égal à 1. Donc, n'importe quel nombre exposant 0 est égal à 1. Donc, ici est égal à 2 fois 1 est égal à 2. Encore, on prend un exemple. Par exemple, fx est égal à moins 4x. Donc, f' de x est égal à moins 4 fois 1, le coefficient fois l'exposant. Donc, moins 4 fois 1 est égal à moins 4. X exposant 1 de moins 1 est égal à 0. Donc, n'importe quel nombre exposant 0 est égal à 1, donc ça reste moins 4. Donc, la dérivée d'une fonction sous la forme kx est égale à
K. Le constant. Troisième formule. La dérivée d'une fonction sous la forme x supposons n est égal à. Donc, par exemple, n. Donc, fx est égal à x au carré. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à. Le coefficient fois la supposons 1 fois 2 est égal à 2. X supposons 2 moins 1 est égal à 1. Donc, on prend encore un exemple. f de x est égal à x supposons 3. Donc, f' de x est égal à 1 fois 3 est égal à 3. X supposons 3 moins 1 est égal à 2. Toujours, on doit multiplier la coefficient par la supposons et on doit soustraire 1 de la supposons. Donc, celle-là est égale à n, x supposons n moins 1. Quatrième formule. La dérivée d'une fonction irrationnelle. La dérivée, donc, e est égal à le radicand. La dérivée de e, la dérivée de x est égale à 1. Pourquoi? Parce que le coefficient fois la supposons 1 fois 1 est égal à 1. X supposons 1 moins 1 est égal à 0. Donc, la dérivée de x toujours est égale à 1. Donc, maintenant, la dérivée de la racine carrée de x est égale à e' divisé par 2 fois o. Et est égal à. Donc, e', la dérivée de x est égale à 1. Divisé par 2, la racine carrée de o est égale à quoi? Est égale à x. Donc, la dérivée de la fonction racine carrée de x est égale à 1 divisé par la racine carrée divisé par 2 racine carrée de x. On prend encore un exemple. Par exemple, on a une fonction fx est égale à la racine carrée de 2x. Maintenant, pour faire la dérivée de cette fonction, on doit dire e est égal à le radicand. Et e', la dérivée de cette fonction kx est égal à k est égal à 2. Maintenant, f' de x est égal à o' divisé par 2 racine carrée de o. Donc, f' de x est égal à o' est égal à 2 divisé par 2 fois racine carrée de e est égal à quoi? 2x. Et maintenant 2 avec 2, ça reste quoi? f' de x est égal à 1 divisé par racine carrée de 2x. Donc, maintenant, pour faire la dérivée d'une fonction rationnelle, on doit mettre e est égal à le radicand. Après, on fait la dérivée du radicand. Et la dérivée est égale à la dérivée du radicand divisé par 2 la racine carrée du radicand. C'est là la première possibilité, la première méthode. Mais cette méthode, on peut utiliser seulement avec la racine carrée. Mais si on a racine cubique, si on a racine quatrième, si on a racine cinquième, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette méthode, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas avec la racine cubique et racine quatrième, et etc. Donc, pour la suite, vous pouvez regarder la deuxième partie de la prochaine vidéo.